Bien, nous sommes le mardi 13 mai 2008 dans la cave du domaine de Klein Constantia, au Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Voilà, et nous sommes avec Adam Masson, qui est donc le vinificateur, l'œnologue du domaine, depuis 2003. C'est ça? Tu es arrivé ici en 2003. Juillet 2003. Juillet 2003, donc tu es arrivé au cœur de l'hiver austral. C'est ça. Et tu as remplacé donc le winemaker qui était Ross Gover, que moi j'ai connu personnellement depuis toujours, depuis 1991. Alors comment s'est fait la transition entre un winemaker historique, puisque je crois que c'est lui qui a démarré, qui a redémarré le domaine, et toi, vous êtes d'un âge différent en plus, vous n'étiez pas du tout... voilà, comment ça s'est passé? Bien? Oui, on n'a pas eu tellement de contacts en fait, donc j'ai rencontré une fois avant que j'ai commencé à travailler Klein Constantia et on n'a pas vraiment discuté trop entre-temps. D'accord, donc tu t'es retrouvé finalement avec toute la responsabilité complète. Exact. Donc je suppose que pour ce qui concernait la ligne des vins rouges et des vins blancs secs, c'était pas trop un problème pour toi, parce que c'était plus classique comme travail, non? Je pense oui, je pense que le forte de Klein Constantia c'est les vignes en fait. Et si c'est Roscoe, si c'est Adam Mason, ce n'est pas tellement de telle importance. Je pense que dehors, dans les vignes, c'est le plus important. D'accord. Et alors en ce qui concerne en revanche le fameux vin de Constance, puisque ça c'est un produit, comme tu sais, qui nous intéresse beaucoup depuis l'origine, nous avons commencé donc avec le redémarrage du vin au domaine, c'est-à-dire avec le millésime 1987, et toi tu es donc arrivé avec le millésime 2003. Donc, comme j'ai dit à nos clients, je dis que le millésime 2003 avait eu quelques problèmes de fermentation excessive et que le millésime, donc, ne serait pas mis sur le marché. C'est bien ça, hein? Oui, on avait décidé de ne pas utiliser le 2003 parce que par rapport aux autres millésimes, ce n'était pas le même style. Donc, on avait décidé de ne pas mettre sur le marché. D'accord. Je ne peux pas dire pourquoi c'était comme ça quand je suis arrivé. C'était comme ça. D'accord. Donc toi, tu as démarré avec ton premier millésime, c'est 2004. Alors, raconte-nous un petit peu en quelques mots les conditions d'élaboration du 2004. 2004 est un millésime peut-être un petit peu plus délicat que l'autre millésime. C'était mon premier millésime. Et en revanche, peut-être je pouvais travailler un petit peu plus dur avec le vendange. Mais grâce à mon approche, le vin est aujourd'hui un vin qui est très élégant et qui est très avec beaucoup de fruits, avec beaucoup de finesse, je trouve personnellement. C'était élaboré en cuve initialement. Il y avait un petit parti qui était fermenté en barrique de 60 litres, mais pas plus que 10 barriques. Mais le reste était fermenté en cuve inox, à basse température pour préserver les arômes primaires de muscat que je trouve très très jolis. Et après c'était assemblé et il a passé à peu près 2 ans. D'accord. En barrique de 500 litres et pas de tout bois neuf, les barriques âgées. D'accord. Et en quelques mots, ça c'est les conditions de l'élaboration de 2004. Mais si j'ai bien compris, le type de vin de Constance que nous allons connaître maintenant, puisque nous lançons donc le 2004 sur notre marché européen, c'est un style donc complètement différent. On a eu le style Ross Gover et là on va avoir le style Adam Masson. Oui, et c'est peut-être, ce n'était pas quelque chose recherché. Je voulais toujours continuer avec le style de vin de Constance parce que c'est le style qui connaissent tous notre client. Mais
c'est ça, il y a deux personnes avec le même terrain qui va faire deux vins très différents. C'est évident. Et je pense que c'est peut-être je suis, j'ai un caractère très différent à Ross et on va faire des vins très différents. Le vin épouse. C'est mon interprétation Le vin épouse, le vinificateur épouse le terroir. Donc en quelque sorte, on ne peut pas être le même. Les époux sont tous différents. Oui. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, Adam, tu es allé justement en Hongrie au mois d'octobre 2007. Est-ce que ce voyage en Hongrie, ce que tu as retenu de l'élaboration donc des vins de Tokaj, peut avoir une influence sur ta conception maintenant du vin de Tokaj, sur sa vinification? Oui, c'était une expérience très très importante pour moi. Notamment parce qu'il a aussi le muscat blanc de Petit Vin à Tokaj, que je ne savais pas avant que je suis allé. 5%. Oui. Mais leur façon de venger les parcelles et de garder à part et assembler, de faire beaucoup d'assemblages et de garder les jus très très sucrés et les mous pas très sucrés, tout ça, j'avais bien réfléchir comment on peut l'appliquer dans les méthodes de vinification de vin en sens. Donc, je pense que le 2008 sera un vin dans le style que je veux garder dans l'avenir pour le vin. D'accord. Mais il va utiliser ton expérience de ce que tu as appris à Tokaj. Et je pense que les gens de Tokaj comprennent peut-être plus que tous les autres pays dans le monde comment on travaille avec les mous sucrés. Parce que c'est très difficile de travailler avec les mous sucrés. À mon avis, ce n'est pas que la science, ça c'est vraiment une art de travailler avec consistency chaque année, de faire les styles qui peuvent, de faire les mêmes styles de vin chaque année. C'est vraiment, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. Ah oui, oui, mais c'était vrai que Tokaj, c'est la référence historique des vins liquoreux mondiaux. Hein. Moi, je trouve. Je suis allé dans les Sauternes, jamais dans le Rheingau. J'ai vu pas mal de propriétés dans les Sauternes, et pour moi, le plus impressionnant, c'est l'histoire, le réfléchissement. Le concept de Tokaj, pour moi, c'est le plus profond de tous les vins liquoreux du monde. Donc tu veux t'en inspirer. Est-ce que tu peux, en 2 mots, nous dire, en moins d'une minute, comment tu élabores le vin de Constance à partir de la vendange? Donc on est bien d'accord, nous sommes sur des vendanges hyper surmaturées, des grains qui sont presque assous, un petit peu comme les grains que l'on a à Tokaj, hein, complètement desséchés. Et à partir de là, comment est-ce que tu élabores ton vin? Très rapidement, hein, très brièvement, ne rentre pas dans trop de techniques parce que... Maintenant, cette année, on a commencé à faire des ramassages grain par grain des grains surmaturés. Comme à Tokaj. Nous avons fait à peu près 2 tonnes cette année et on va continuer avec ça. On va faire plus de ça dans le futur, en avenir. Mais on fait une macération à froid sur les grappes de raisin qui arrivent et on presse un pressage qui dure 5-7 heures, ça dépend des conditions des raisins. Et après, on ne déborde pas parce que le mou est trop visqueux. Et on le fermente pour la plupart en barrique. D'accord. De plus en plus, j'utilise des barriques neuves, mais le bois est très sélectionné. Et le chauffage très spécifique. Pour ne pas avoir un goût de bois, mais une structure. Respecter le fruit. Qui exprime le fruit, en fait. D'accord. Ça, c'est l'espoir. L'espoir de l'éducation de la Constance. Donc ce sont des mous très riches que vous faites fermenter en barrique. Oui.
D'accord. Et qui vont fermenter pendant combien de temps à peu près? Les fermentations qui durent toujours, et nous avons commencé pendant cette année dans la deuxième semaine de mars. Ah oui. Ça fait avril, 2 mois. 2 mois, d'accord. 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 Et ensuite, vous allez laisser en barrique combien de temps à peu près maintenant Ça dépend, mais le 2007 est toujours en barrique. Ouais. Qui est fermenté et qui reste sur riz bosse en barrique. Et peut-être 2 ans. D'accord. 3 ans si ça mérite. Je ne peux pas te dire maintenant parce qu'on est en train d'apprendre chaque année. D'accord. Ok. Ok. Bon, mais écoute, je pense que maintenant on va donc avoir un style vin de Constance Adam Mason. Nos amis œnophiles vont le découvrir à partir de ce millésime 2004. Voilà. Eh bien, je te remercie de nous avoir raconté tout ça, Adam. Merci. Merci.